dopamine, plus souvent connue sous le nom d'hormone du bonheur, la source de toutes nos envies. Des envies à la fois essentielles, mais qui peuvent tout autant devenir des addictions. Et ça, le monde capitalistique l'a bien compris. Aujourd'hui, tout est fait pour exploiter les faiblesses de l'être humain, pour nous faire passer d'êtres créateurs à des êtres consommateurs. Les sources de dopamine sont nombreuses, certaines auront un impact positif et nous entraîneront à vivre par passion, alors que d'autres nous entraîneront vers des addictions. Et ce n'est pas pour rien si les drogues sont une des plus grandes sources de dopamine, mais les addictions se cachent à des niveaux bien plus dissimulés. Sexe, alcool, tabac, sport, nourriture et une des plus sournois dont nous sommes victimes, le temps passé devant les écrans. Et c'est pour ça que dans cette expérience, j'ai choisi de couper tous mes divertissements avec écran pendant 30 jours. Être devant un écran, c'est pas si mauvais en soi, c'est plutôt ce qu'on en fait. Avec l'évolution des technologies, les réseaux sociaux sont devenus incontournables. Savoir ce que tout le monde fait, la peur de rater quelque chose, scroller, les likes, les commentaires, les vues. En fait, on est devenu addict à ces choses et même s'en rendre compte. Alors, j'ai voulu m'intéresser plus en profondeur à ce mécanisme et comprendre pourquoi ça nous rend addicts. La dopamine. En fait, la dopamine a un fonctionnement très simple. Dès qu'on fait quelque chose qui nous procure du plaisir, notre cerveau va sécréter de la dopamine. Mais la grosse différence, c'est que la prochaine fois, rien qu'à penser à cette action qui a généré de la dopamine, en fait, nos neurones vont automatiquement la sécréter, ce qui va provoquer en nous cette envie irrésistible. Alors, à l'origine de l'espèce humaine, en fait, ce mécanisme nous a permis de survivre. Les envies sexuelles, en fait, nous incitaient à la reproduction et la nourriture calorique donnait des chances de survie accrues. Sauf qu'aujourd'hui, niveau survie, on est plutôt serein, on a même plutôt tendance à se mettre en danger pour donner du sens à nos vies. La société et nos besoins ont évolué, mais nous fonctionnons toujours de la même façon, ce qui explique le succès notamment des chaînes de fast-food et autres sites pour adultes. Mais la dopamine, ça reste essentiel. Des scientifiques ont mené une expérience avec des souris auxquelles on avait coupé justement ce mécanisme de sécrétion de dopamine. Et en fait, ils se sont rendus compte que même en mettant du fromage à côté d'elles, elles se laissaient mourir de faim. Donc mon idée n'est pas de couper ou de réduire mon taux de dopamine parce que en plus c'est impossible à contrôler, mais plutôt de faire en sorte qu'elles proviennent de sources plus saines. Contexte de l'expérience. Pour ma première expérience de digital nomade, j'étais à Puerto Escondido au Mexique, où je suis resté un peu plus d'un mois dans cet endroit magnifique entouré d'autres voyageurs. Alors j'ai profité d'être là-bas pour tester justement cette détox de dopamine. Plusieurs concepts sont possibles. En général, ça s'articule autour du sucre, des fast-foods, des réseaux sociaux, de la télé, musique, drogue, alcool, etc. Pendant au moins une semaine, mais en une semaine, j'ai pas la sensation qu'on puisse casser des habitudes et des addictions en fait. Donc dans cette expérience, j'ai coupé tous les divertissements avec écran pendant 30 jours pour vraiment ressentir un changement et réussir à distinguer les habitudes que je qualifierais du coup d'addiction de celles qui participeraient plutôt à mon bien-être. Et donc ça comprend les réseaux sociaux, Netflix, les films et séries, les jeux vidéo, les sites d'actualité et la télé. J'ai aussi décidé de couper toutes les notifications de mon téléphone pour ne regarder mes messages que pendant mes repas et pas en dehors. Et je dois dire que je ne pensais pas avoir de gros problèmes d'addiction aux écrans parce que j'avais déjà fait beaucoup de progrès là-dessus ces dernières années, mais j'étais vraiment curieux de voir ce que ça allait donner en fait, de simplement pousser l'expérience à l'extrême, et le résultat m'a vraiment surpris en fait. Avant de commencer, j'ai quand même voulu regarder le temps passé sur mon smartphone et les différentes applications, et il y a un élément que tu vois avec cette application Brawl Stars qui est un jeu vidéo. En fait, pour la faire courte, j'ai un gros passé avec les jeux vidéo au cours de mon adolescence notamment, donc certes j'ai bien ralenti depuis, mais je sens que ça m'appelle régulièrement, et bien que forcément les jeux vidéo ce soit à coup sûr très addictif, avec le temps je pense qu'il y a une forme de passion qui s'est développée, donc j'avais vraiment hâte de tester l'expérience pour essayer de distinguer un peu les deux. Mon constat. Avant de te parler des changements que cette expérience a provoqué dans ma vie, je vais te parler d'abord de ce que j'ai remarqué au cours de cette expérience, dont certaines choses m'ont choqué, comme ce mécanisme de l'application Instagram. Parce qu'en fait, même si tu viens pour lire un message, ton regard va capter automatiquement le premier post. Et si tu fais attention, ce post va disparaître après 2-3 secondes pour que tu aies le temps de le voir, mais pas complètement. De cette façon, en fait, on commence à scroller inconsciemment pour aller le chercher. Sauf qu'on ne va pas zapper le deuxième post ni le troisième parce qu'on ne veut pas rater quelque chose. Et c'est ce qui nous fait commencer à scroller. Parce qu'en plus, ce premier post est très probablement celui qui est censé le plus nous plaire selon tout ce que l'algorithme sait sur nous en fait. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que comme j'étais très concentré sur l'expérience, mon subconscient en fait, il me rappelait au premier coup de scroll parce que sinon,
en fait, on se sent vraiment pas partir, mais j'ai vraiment pris conscience de cette mécanique inconsciente et ça m'a choqué à quel point le cerveau s'éteint en fait quand on commence à scroller. Mais surtout, maintenant, j'ai la sensation d'être manipulé par l'application et franchement, je trouve ça limite pas éthique. Mais une des choses les plus marquantes pour moi, c'est surtout à quel point à la moindre seconde libre, en fait, notre réflexe est tout simplement de prendre notre smartphone et je pense que les réseaux sociaux, ils sont probablement pour quelque chose. Mais justement, je pouvais plus compenser ces moments de creux de la journée, les moments d'ennui par ce shot de dopamine immédiat que nous procure notre smartphone. Du coup, ça a renforcé mon envie de faire du sport pour faire une pause, mais aussi d'intégrer ce nouveau réflexe ennui ou temps libre égale lecture ou méditation. J'en ai aussi profité pour appeler des amis et de la famille sans prévenir. C'était plaisant et c'est aussi ce que je trouve un phénomène intéressant, c'est que les réseaux sociaux en fait nous permettent d'être connectés à beaucoup plus de monde qu'auparavant, ce qui est génial, mais finalement en fait ça nous déconnecte des relations principales qui apportent réellement quelque chose parce qu'on va naturellement y accorder moins de temps ou se contenter de voir ce qu'ils partagent eux-mêmes sur les réseaux. Et finalement en fait les réseaux sociaux ne m'ont pas manqué tant que ça. Là où j'ai observé plus de résistance, c'était sur les news liées au football. J'avais vraiment fait l'habitude de regarder au moins 2 fois par jour les actualités pour lire les articles qui m'intéressaient. Donc là, on parle à peine de sessions de 5 minutes, mais finalement assez addictive. J'avais vraiment l'impression que j'allais rater un train. En fait, je ressentais vraiment des pics dans la journée qui augmenter en fait mon niveau de stress. Par contre, là où je n'ai jamais eu de doute quant au fait que j'allais revenir à ma situation précédente, c'est sur les messages, en fait, les notifications liées aux messages. Parce que quand j'attendais une réponse, en fait, je devais ouvrir les applications pour vérifier. Je ne pouvais pas me contenter de jeter un coup d'œil à la barre de notification, ce que j'aurais fait habituellement. Et souvent, en fait, mon subconscient me rappelait ce qui me donnait envie de vérifier. À l'inverse, parfois, en fait, j'oubliais et je voyais les messages que j'attendais 3 heures après, donc je me sentais un peu con de ne pas avoir eu la notification à ce moment-là. Après, c'est vrai qu'on peut se dire que j'étais probablement moins interrompu aussi, mais j'avais déjà pris ce réflexe de garder le téléphone assez loin de la zone d'où je travaille pour ne pas être distrait justement. Donc à propos de ça, je pense pas que ça soit un phénomène addictif, mais vraiment l'aspect pratique. Et il y avait aussi le sujet des jeux vidéo, et étonnamment, je dois dire que ça m'a pas trop manqué. Parfois, après quelques heures à écrire ou à être concentré, j'avais envie de me changer les idées. Et c'est habituellement à ce moment-là où je joue un petit peu pour faire une pause. Donc là, en fait, je partais faire un petit tour à la place. Donc j'essayais de m'oxygéner l'esprit, ce qui, je pense, n'est pas plus mal finalement. Et pour finir avec Netflix et les films, en fait, ça ne m'a pas manqué du tout. Et au contraire, je me suis dit qu'on avait aujourd'hui tendance à consommer Netflix comme un réseau social en fait. C'est facile à utiliser, donc on y va, mais le contenu cinématographique, en fait, il est loin d'être le meilleur selon moi. Et on se contente en fait de regarder ce qu'on nous suggère pour meubler du temps libre. Là où avant, j'ai l'impression qu'on était frustré de ne pas avoir les films qu'on voulait sur cette plateforme, maintenant on s'est habitué et on se contente de voir ce qu'on nous sert. Alors tout n'est pas acheté loin de là, mais je pense quand même qu'on a diminué nos exigences. Alors il est évident qu'être avec pas mal de monde quand j'étais au Mexique, ça a largement compensé la façon dont je meuble mes soirées par rapport au moment où je suis seul, mais j'avais aussi ma botte secrète là-bas. Apparemment, les animaux domestiques sont aussi une source de dopamine naturelle. Alors je me suis pas privé et je pense qu'ils voulaient pas que je parte. Conclusion. Alors on est aujourd'hui 2 mois après cette expérience, donc qu'est-ce qu'il en reste? Déjà, je suis vraiment surpris en fait par cette expérience de laquelle en fait j'attendais pas grand-chose et qui finalement m'a ouvert les yeux sur beaucoup de comportements inconscients, ce qui m'a aidé à ajuster mes habitudes afin de vraiment garder mon bien-être au centre de mes préoccupations sans me laisser déborder par toutes ces addictions. Et ça m'a donné vraiment envie de faire d'autres expériences de ce genre et j'ai déjà quelques idées, mais n'hésite pas à me dire en commentaire les sujets qui t'intriguent. Et franchement, je pense plus que jamais que ce genre d'expérience peut nous apporter à tous, un peu comme cette nouvelle tendance de pas boire d'alcool au mois de janvier. Depuis la fin de cette expérience, en fait, je me rends compte que dès qu'en fait je scrolle sur les réseaux sociaux, cette sensation de satiété et d'ennui, en fait, elle arrive beaucoup plus vite. Je pense que mon cerveau, en fait, il associe ça encore plus vite qu'avant à de la perte de temps. Et pour moi, c'est vrai que le temps, surtout depuis que je suis devenu entrepreneur, c'est très précieux. Mais il m'arrive encore, en fait, de sortir mon téléphone par réflexe quand je m'ennuie un petit peu. Et en fait, j'ouvre aucune application en fait, parce qu'à ce moment-là, je me demande qu'est-ce que je cherche, sans me contenter d'ouvrir des applications par réflexe pour checker quelque chose que j'ai peut-être regardé il y a déjà 1 heure ou 2 en fait. Mais c'est devenu un réflexe tellement fort
que en fait je suis vraiment content d'avoir réussi d'une certaine façon à mettre de la conscience avant même d'ouvrir les applications en fait. Je pense que en fait j'ai compris que connaître la vie des autres ne m'apporte pas autant que d'être concentré sur le fait d'accomplir la mienne surtout. Alors peut-être que ça va pas durer et que les algorithmes réussiront à percer cette carapace, mais en tout cas je trouve ça plutôt cool. Je n'ai plus du tout cette peur de rater quelque chose qui pourrait potentiellement m'intéresser. Je préfère créer les interactions autour de mon travail et de mes passions que je partage avec vous, qui m'apportent beaucoup plus que cette curiosité excessive finalement. Et d'une certaine façon, je compte sur l'algorithme en fait pour me recommander le plus intéressant pour moi si je ne passe que 5 minutes à scroller plutôt que 20 minutes par exemple. Mais je pense que le plus gros phénomène qui s'est produit pour moi au cours de cette expérience, c'est surtout que j'ai senti une forte résistance à mes habitudes addictives au cours des 2 premières semaines et qu'elles se sont ensuite quasiment envolées en fait. Je pense surtout aux articles de foot qui me stressaient et les jeux vidéo. En fait, 2 semaines de coupure, ça m'aura vraiment permis de m'en détacher complètement. C'était très surprenant de vraiment vivre et prendre conscience de cette différence. Et ce qui revient souvent dans les études, c'est qu'il faut au moins 14 jours pour développer ou stopper une habitude. Alors par cet exemple, franchement, je ne peux que valider cette théorie. Mais j'ai repris les articles de foot parce que je me rends compte que ça ne me prend vraiment pas beaucoup de temps et que ça restera jamais ma première passion. Il s'agit aussi de mon identité et ça me plaît de rester connecté à cette partie de moi, à un sport que je pratique depuis mes 10 ans et qui est passé au second plan depuis que j'ai quitté mon travail au PSG et que je voyage pas mal. Quand je regarde les matchs de l'équipe que je supporte, je me dis toujours qu'aucun film ne pourrait me procurer les mêmes émotions et que en fait j'ai cette chance d'avoir ça chaque semaine et ça ne me rend pas malade non plus de rater un match, donc je me sens vraiment pas d'addiction là-dedans. Concernant les jeux vidéo, en fait j'ai compris autre chose et vraiment toute une facette de moi. En fait je pense que mon addiction aux jeux vidéo, c'est finalement une addiction à devenir meilleur. Et je pense que j'ai un peu ça pour tout justement, comme quand je pratique n'importe quel sport ou dans le coaching notamment. J'ai sans cesse envie de m'améliorer, je vois constamment mes défauts, ce que j'aurais pu mieux faire, comment je pourrais faire la prochaine fois et j'aime vraiment en fait ce côté de moi. Mais les jeux vidéo sont quand même très addictifs et je n'ai pas du tout d'ambition là-dedans. Je veux que ça reste des moments de détente, donc je me limite maintenant à 2 sessions de 20 minutes par jour maximum et je mets un podcast en fond pour le rendre un peu plus intellectuel. Mais je suis toujours en phase d'expérimentation pour voir si j'arrive à en tirer plus de plaisir que de frustration à me limiter. Par contre, quand j'ai repris, c'est marrant parce que les premières fois, j'étais bien loin du plaisir que je ressentais avant. Je pense que c'est en lien avec le mécanisme de dopamine que je décrivais juste avant. C'est que le cerveau devait comprendre à nouveau ce que c'était pour l'associer au plaisir. Mais j'ai repris surtout parce que ça me permet de vraiment déconnecter. Alors certes, la méditation, ça serait mieux, mais voilà, j'ai aussi arrêté d'essayer d'être trop parfait. Mais au moins, je sais que ce n'est pas compliqué pour moi d'arrêter si je le veux. D'ailleurs, ça fait un peu discours de fumeur, ça. Enfin bref, dernier point, les notifications. Je ne les ai réactivées en fait que pour les messages parce que j'ai aussi pris conscience que les notifications principales, je les recevais déjà par mail. Mais surtout, une notification, c'est rarement quelque chose à traiter immédiatement. Donc, autant tout traiter une fois par jour plutôt que d'être interrompu 15 fois par jour. Mais ce qu'il faut retenir de cette expérience, selon moi, c'est qu'il y a des sources de dopamine qui vont davantage participer à notre épanouissement que d'autres, mais le problème c'est que les plus simples, les plus accessibles et les plus fortes sont bien souvent celles qui nous tirent du mauvais côté. La nourriture grasse et sucrée est mauvaise pour ta santé et les réseaux sociaux auront tendance à te déconnecter de ta vie, de tes envies profondes par exemple. Mais aujourd'hui, ces choses sont devenues la norme et ce qui nous influence le plus, mais il est évident qu'on a tous à gagner à les réguler et surtout à les limiter. Alors après avoir vu ça, je serais vraiment curieux de savoir quelle est pour toi ta plus grande addiction. Et j'ai aussi sorti une vidéo sur la routine si tu ressens parfois de l'ennui dans ton quotidien et que tu aimerais y ajouter de la vie, mais c'est surtout pour comprendre ce qui va te permettre d'apprécier ta routine. Parce qu'essayer de casser sa routine avec des choses comme un restaurant ou des vacances, en fait, c'est pire et tu t'en rends pas compte.